même. Et ça a été une vie, je pourrais dire, bien remplie. Je suis béni de voir aujourd'hui, quand je regarde en arrière. Parfois, vous savez, on passe par des moments difficiles en tant que parent, en tant que papa. Des fois, on peut être déçu, mais nous, on n'a pas toujours fait les choses correctement. Et puis, nos parents ont été déçus parfois avec nous. Alors ça, c'est l'école de la vie. Mais quand je regarde en arrière, vous savez, la plus grande richesse qu'un homme peut avoir, ce n'est pas son or ni son argent, ce n'est pas son compte en banque, ce n'est pas ses placements, mais ce sont ses enfants. C'est la plus grande richesse. Alléluia. La gloire des fils, c'est leur père. Puis vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu qui, quand moi je suis venu au Seigneur, écoutez, moi je viens d'une famille pas facile. Et puis, mon père, c'était un homme des vieux principes, du vieux principe du droit d'aînesse. Alors, le premier-né, c'était lui qui avait tout, c'était lui, on mettait l'emphase sur le premier-né. Et les autres ont été un peu comme des, OK, c'est des après le premier. Et moi, je suis le troisième. Je suis dans le centre. On est ici, on était 7, mais j'ai une sœur qui est décédée, je pense qu'elle avait 1 mois ou 2. Et puis, moi, je suis dans le centre, le troisième, et puis j'ai un frère et 2 sœurs par la suite. Et quand je suis venu au Seigneur, moi, j'aurais aimé que mon père soit un héros, soit mon héros. Puis, il a longtemps été mon zéro. C'est plate, mais c'est comme ça. Mais vous savez, quand je suis venu au Seigneur, j'avais jamais lu de ma vie de livre complet, sauf Le Retour des Oies blanches de Victor Lévy-Beaulieu, parce que c'était une obligation pour faire un papier, faire une dissertation à l'école. Je me souviens, c'était en 10e année, là, c'était le secondaire 3 d'aujourd'hui. Et puis, j'avais jamais lu d'autres livres que celui-là. Quand je suis venu au Seigneur, le premier livre que j'ai commencé à lire, c'est la Bible. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours lu la Bible au complet à tous les ans. À tous les ans, je lis la parole de Dieu. Et puis, c'est le livre qui nous instruit pour mener une vie qui soit agréable à Dieu le Père. Tu sais, on ne gagne pas, on ne veut pas gagner la faveur de Dieu, mais à qui je veux plaire, à Dieu ou aux hommes. Et il y a un verset qui m'a particulièrement touché lorsque j'ai lu Éphésiens au chapitre 6. Il dit, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. » Moi, je ne voulais pas vivre longtemps sur la terre. Je ne voulais pas vivre longtemps sur la terre. Et puis, mais j'ai dit, Seigneur, j'ai un peu de misère avec ce verset-là parce que la vie sur terre, pour moi, ne semblait pas vraiment rose. Mais j'ai commencé à mettre en pratique ce verset-là qui dit « Honore ton père et ta mère ». J'ai commencé à honorer mon père, à l'aimer comme il se doit, comme un fils doit aimer et honorer son père. Puis vous savez, malgré tout, mon père est devenu quand même un héros pour moi. Parce qu'à la fin de sa vie, je suis le seul qui a pu l'approcher. Même ma mère ne pouvait pas être près de mon père sur son lit d'hôpital à la fin de sa vie. Ma mère l'a subi toute sa vie. Et puis, à la fin, je suis allé à l'hôpital et puis j'ai pris soin de mon père. Je l'ai approché et j'ai parlé avec lui. Et je me souviens de cette journée-là comme si c'était hier. Et j'ai parlé à mon père. J'ai dit, « Père, je veux te dire quelque chose. J'aimerais que tu saches que je t'aime. Mais je ne t'aime pas comme on pense que c'est l'amour. Je t'aime parce que Jésus est venu dans ma vie. » Et je me souviens
du jour où je t'ai dit que Jésus est devenu mon Seigneur, tu m'as comme renié, tu m'as donné comme une claque en pleine face en disant que j'avais abandonné la religion de tes ancêtres. Mais je suis content d'avoir abandonné une religion parce que je voulais avoir une relation. Avant ma conversion, je ne savais même pas c'était quoi une relation. Je ne savais même pas c'était quoi parler avec quelqu'un, avoir un bon temps avec quelqu'un. J'ai appris ça avec Dieu. J'ai appris ça lorsque Christ est devenu le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Et ce soir-là, j'ai dit à mon père, je veux te dire que je t'aime. Et mon père me dit, je le sais, ça paraît. Et j'ai commencé à lui expliquer, Père, tu t'en vas, tu es à la fin de tes jours. Et puis, il y a l'éternité qui va se présenter devant toi. Est-ce que tu sais où tu vas? J'aimerais te donner une opportunité de prendre connaissance du chemin par lequel tu peux entrer dans l'éternité. Et j'ai parlé de Jésus-Christ. J'ai parlé du salut. Et mon père, pour la première fois de sa vie, je dis, Père, j'aimerais ça prier avec toi. Est-ce que tu veux? Mon père a dit oui. J'ai dit à mon père, est-ce que je peux te prendre la main? Mon père a dit oui. J'ai pris la main à mon père, j'ai serré la main, comme un fils serre la main d'un père qu'il aime. Puis c'était la première fois que mon père me serrait la main. J'ai prié avec lui. Et après la prière, j'ai dit, Père, j'ai dit, si réellement tu as fait une prière, tu as fait cette prière-là comme si c'était la tienne, d'une façon sincère, véritable, vraie, pas simplement pas pour me faire plaisir, mais vraie. Je veux te dire que tu as l'assurance maintenant que si tu meurs aujourd'hui, tu t'en vas dans la présence de Dieu. Puis vous savez, pour la première fois de ma vie, 3 premières dans ma vie, dans les derniers instants de mon père, j'ai vu mon père pleurer. Et je savais que cette prière-là était devenue une réalité dans sa vie. La nuit suivante, mon père est décédé. Mais je sais que je vais le retrouver dans le ciel. Honore ton père. Honore ton père. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Alléluia! C'est un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Puis moi, je veux vous encourager, père, mère, à prendre du temps avec vos enfants, afin que vos enfants aussi puissent suivre vos traces. Vos traces. J'ai trop souvent vu des parents venir me voir, pasteur, j'ai un problème, mon fils ou ma fille ne me suivent pas. Puis quand tu regardes leur vie, tu te demandes, eux se demandent pourquoi ils ne veulent pas suivre, ils ne veulent pas. Je me souviens d'une femme à qui était venue à mon bureau me parler combien sa fille elle voulait se détourner, elle voulait s'en aller. Et puis j'ai posé une question. Je disais, est-ce que tu aimerais que ta fille te ressemble? Savez-vous à quoi ça a été sa réponse? Elle m'a dit non. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, non, j'aimerais mieux pas que ma fille me ressemble. Mais il dit, voilà ton problème. Moi, j'ai toujours dit, j'aimerais ça que mes fils me ressemblent. On devrait avoir cette attitude, même si vous avez des manquements, même si vous faillissez à l'occasion, parce qu'on va toujours faillir un moment ou un autre dans notre vie. Mais est-ce qu'on est fier que nos enfants nous ressemblent un peu? Alléluia! Moi, je suis fier que mes enfants me ressemblent. Il y a certains qui font des gestes un peu comme moi. Mon fils le plus jeune me ressemble physiquement. J'aurais aimé mieux qu'il ressemble à ma femme, mais il me ressemble à moi. Hein? Mais je suis tellement heureux de les voir aller dans le Seigneur. Je suis tellement heureux de voir qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur. Que pour moi, ça, c'est une grande récompense, c'est un soulagement. Et j'aimerais vous partager, j'ai jamais fait ça, mais j'aimerais vous partager, avant d'aller dans le message, ce que mon fils a écrit
à mon 60e anniversaire, je suis plus vieux que ça, là. Là, je vais avoir 65 cette année. Mais pour moi, dans mon cœur, j'ai encore 30 ans. Je suis encore jeune. Et d'ailleurs, de toute façon, le travail que je fais aussi prouve que je suis encore en bonne forme. Il y a bien des jeunes qui ne sont pas capables de me suivre encore. Il dit, voici 31 raisons pour lesquelles mon père n'est pas mort. Il y a 31 jours dans le mois d'août. Va vous faire ça vite. Mon père n'est pas mort parce qu'il a connu la vie et il s'en est fait un ami. C'est mon fils qui écrit ça, là. Puis moi, je me dis, est-ce qu'il connaît ça? Mais il connaît certains. Mon père n'est pas mort parce qu'il a grandi puis qu'il est devenu un homme. Mon père n'est pas mort parce que c'est un guerrier victorieux. Puis avez-vous remarqué, je prêche souvent sur la victoire. Mon père est ingénieux, il a su déjouer la mort. Mon père n'est pas mort parce qu'il n'en avait pas le temps. Mon père n'est pas mort parce qu'il est revenu à la vie. Il n'est pas mort parce qu'il a connu l'amour et parce que l'amour est plus fort que la mort. Mon père n'a rien à faire avec la mort et il l'envoie se faire foutre. Mon père n'est pas mort parce qu'il aime marcher dans la lumière. Mon père ne peut pas mourir parce qu'il n'est jamais malade. Pourquoi mon père ne verra pas la mort? Ben parce qu'il n'y croit pas. Mon père n'est pas mort parce que tout le monde l'aime. Mon père n'est pas mort parce qu'un peu de sa vie coule dans mes veines. Mon père ne rencontrera jamais la mort car son ami l'a vaincu. Mon père n'est pas mort parce que c'est un distributeur de vie. Mon père n'est pas mort parce que sa photo n'est jamais apparue dans les rubriques nécrologiques. Pourquoi mon père n'est pas mort? Eh bien, je le saurais. Mon père n'est pas mort parce que la vie avait un plan pour lui. Mon père n'est pas mort parce qu'il a encore trop de choses à donner. Quand on est jeune, on dit souvent, mon père est plus fort que le tien. C'est sans doute vrai, puisque beaucoup de pères sont morts, mais pas le mien. Mon père n'est pas mort parce qu'on a besoin de lui. Il n'est pas mort parce que les héros ne meurent pas. Mourir, c'est poche. Alors pourquoi s'y soustraire quand on peut l'éviter? Mon père n'est pas mort même s'il mange trop de beurre. Le pasteur, c'est trop de chocolat. Ben, je mange aussi du chocolat. Mon père n'est pas mort parce qu'on l'a sauvé. Et un jour, un morceau de steak a presque eu raison de lui, mais il n'en est pas mort. Mon père n'est pas mort parce qu'il ne fait pas dans la facilité. Mon père n'est pas mort parce qu'il est prudent, il connaît ses limites. L'intelligence et la sagesse sont ses remparts contre la mort. Les paresseux ne sont pas comme mon père. Ils sont lâches, sans qu'ils osent, se ramollissent pour finalement s'endormir dans leur propre tombe. Devinez quoi? Mon père n'est pas mort. Mon père n'est pas mort parce qu'aujourd'hui, il a 65 ans et sa vie est bien remplie avec ses bons et ses mauvais côtés, avec ses réussites, ses échecs, ses joies, ses peines. Car que serait la vie si elle ne nous offrait pas les moyens de grandir et d'apprendre? Je suis heureux de faire partie de ta vie et de pouvoir en profiter jusque dans l'éternité. Alléluia. Vous savez, tout ça pour dire en fin de compte que mon père, le plus fort, c'est mon père. Je ne parle pas de mon père terrestre, mais le plus fort, c'est mon père. Le plus fort, c'est aussi ton père. Quand Moïse s'est retrouvé avec le peuple d'Israël sur le bord de la mer, poursuivi par les Égyptiens, Moïse ne pouvait rien, les Égyptiens pouvaient, les Israélites ne pouvaient rien contre cette grande armée, mais l'Éternel, leur Père, était avec eux. Et le plus fort, c'était leur Père. Parce que c'est lui qui a ouvert la mer
pour laisser passer son peuple et anéantir leurs ennemis. Alléluia! Le plus fort, c'est mon Père. Le plus fort, c'est ton Père aussi. Alléluia! Alléluia! Quand David, ce jeune homme, 17 ans environ, un beau bonhomme, les yeux bleus, blonds, c'est rare qu'on voit un Israélite bleu, avec les yeux bleus, blonds, frisés comme un mouton. Et on pense que c'est comme ça, mais en fin de compte. Mais c'était un jeune homme plein d'ardeur qui aimait, qui avait d'abord appris à aimer Isaïe, son père, et qu'il aimait Dieu comme un véritable père. Il s'est avancé devant cet obstacle qui mesurait 10 pieds et demi, presque 11 pieds, un mastodonte, un gros bonhomme, un immense géant qui s'appelait Goliath. Et Goliath, lui, voulait s'avancer contre ce petit chien, alors que David dit, toi tu t'avances contre moi avec la javelot et la lampe, et moi je m'avance pour toi, je cours devant toi au nom de l'Éternel, le plus fort. C'est mon Père. C'est ce que David a dit. Le plus fort, c'est mon Père. C'est lui qui a terrassé le géant avec une seule petite pierre. Savez-vous quoi? Vous êtes dans les mains du même Père que Moïse et David. Wow! Le plus fort. Pardon? Le plus fort. Amen, le plus fort. Alléluia, le plus fort, c'est mon Père. Alléluia. Il veut lui rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, la richesse, l'honneur qui lui reviennent. Frères et sœurs, quand on se rassemble comme ça, quand on est ensemble pour célébrer le nom de notre Seigneur, souvenez-vous toujours de ceci. Le plus fort, c'est mon Père. Quand je fais face à l'adversité, le plus fort, c'est mon Père. Quand je fais face à la maladie, le plus fort, c'est mon Père. Alléluia. Et quand on se rassemble, c'est un moment où on peut l'honorer, le célébrer. Alléluia. Frères et sœurs, combien le peuple de Dieu devrait sauter de joie, chanter. C'est le fun, hein, pas avoir le micro à traîner. Sauter, chanter, pour célébrer l'Éternel avec tout notre cœur. Est-ce qu'on est rendu si timide au point d'avoir de la difficulté à exprimer nos sentiments pour l'Éternel? Parce que lui, c'est le plus fort. C'est mon Père. C'est ton Père. C'est notre Père. Et vous savez, il n'est pas seulement aux cieux, notre Père. Hier, je ne pouvais pas dormir. C'est souvent comme ça le samedi quand je prêche. Je ne pouvais pas dormir. Je suis allé m'asseoir sur le patio en arrière et il y avait le firmament. Les lumières étaient tamisées, il faisait noir. Puis je voyais tout. Ça m'a fait... J'ai commencé à me souvenir, quand j'étais jeune, souvent on se couchait par terre avec Boboule. Boboule, c'était mon ami, Boboule Langlois. Puis le terrain, là, il y avait une petite pente, puis on s'assoyait juste en bas de la pente, on s'accotait sur la bosse, puis on regardait dans les airs, puis on cherchait toutes sortes de choses dans le ciel. Puis on trouvait bien des affaires. Des fois, on trouvait des initiales. On peut trouver n'importe... Hier, j'étais là. Je n'ai pas vu d'initiales. Je n'ai pas vu de signe. Je n'ai pas vu d'ange. Mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu la grandeur de Dieu. La Bible dit que l'univers tout entier est comme entre ses mains. Essayez de voir ça, là. Tu sais, là, ce soir, là, si vous avez un temps à perdre quand il fait noir, allez vous asseoir dehors, regardez. Là. Non, mais c'est immense. Tu sais, quand la définition qu'on avait de Dieu dans le catéchisme quand on était jeune, dit Dieu est infiniment grand. J'ai vu le sens de l'infiniment grand hier. J'ai vu ça, j'ai dit Seigneur. Wow! Quel Dieu de gloire, quel grand Dieu nous avons. Et il n'est pas simplement notre Dieu,
il est aussi notre Père. Amen, frères et sœurs. S'il y a quelque chose que vous devriez retenir ce matin, c'est que le plus fort, c'est mon Père. Le plus fort, c'est ton Père. Alors, peu importe ce qui arrive dans notre vie, le plus fort, c'est notre Père. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, la victoire appartient à ceux qui craignent l'Éternel. Craindre Dieu, ça ne veut pas dire d'avoir peur. Craindre Dieu, ça veut dire l'honorer, ça veut dire l'aimer, ça veut dire le servir, ça veut dire se dédier à lui avec tout notre cœur, avec tout notre être, pour l'honorer et lui rendre toute la gloire qui lui revient. Alléluia. Quelqu'un a dit un jour une vérité saisissante en parlant des chrétiens. Votre religion peut se résumer aux 2 premiers mots du Notre Père. Pensez-y un instant. Si vous pouvez lever les yeux vers Dieu et l'appeler en vérité mon Père, s'il existe cette relation glorieuse entre vous et Dieu, alors vous pouvez vous compter parmi les personnes les plus riches du monde entier. Vendredi, j'ai eu un temps avec mes copains de travail. Je les ai invités chez nous. J'étais seul. Je dis, on va faire un petit barbecue. Un petit barbecue. On va prendre un hamburger avec un hot dog, là, puis si ça nous tente, on sautera dans la piscine. Tu sais? Puis, vous savez, il y en a un de la gang. On commençait à parler, tu sais, là, pour apprendre à se connaître davantage. Il dit, moi, là, j'aime l'argent. Puis il est millionnaire. Puis il travaille chez Verdure. Il est sur le bord de la retraite. Et il continue à travailler parce qu'il dit, moi, j'aime l'argent. Mais j'honore cet homme-là parce que il se connaît puis il n'a pas peur de le dire. Tu sais? Puis, j'étais avec tu sais, on était 4. Puis il y en a un aussi dans ces 4-là qui s'appelle Patrice. Un jour, je vous dis, vous allez le voir ici. Patrice, il veut toujours travailler avec Réal. Il dit, le boss ici, c'est Réal. Il dit, moi, je veux travailler avec Réal. Si on fait quelque chose, qu'il faut être 2, il faut que je sois avec Réal. Il commence à me dire, Réal, je t'aime. Il me dit ça à moi. Puis c'est pas, il n'y a aucun côté sexuel là-dedans. Vous comprenez? C'est un amour d'amitié, tu sais, puis véritablement, il dit, regarde, des fois, là, on se salue, puis il me donne un bec sur le front. Non, mais, mais il m'aime, ce gars-là, ça n'a pas d'allure, tu sais, puis je lui donne un conseil, il prend tous mes conseils, tu sais, puis il dit, un jour, je vais donner, un jour, Patrice, quand je vais donner un petit concert d'évangélisation, est-ce que tu vas venir? Il a dit oui. Alors, on se prépare tranquillement pour faire de l'évangélisation. On se prépare tranquillement pour que de nouvelles personnes puissent entrer, pas dans l'Église, mais pour devenir des véritables enfants de Dieu. Puis, vous savez, frères et sœurs, l'Église se doit d'aller vers ces gens-là, vers les perdus, pour annoncer la bonne nouvelle qui se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et l'article dit encore, ce même quelqu'un, mais il dit d'un autre côté, si vous ne connaissez Dieu que comme votre Créateur, vous êtes parmi les gens les plus pauvres, même si vous possédez de grands biens matériels. Vous êtes en faillite, même sans en être conscient, si vous ne pouvez revendiquer que Dieu est votre Père. Wow! Wow! Mon père, je suis heureux que mon père, ce n'est pas le pape. La religion nous enseignait ces choses-là. Et pourtant, la Bible nous dit, n'appelez personne votre père parce que vous n'avez qu'un seul père, Dieu, dans les cieux. Et la plupart des parents donnent tout ce qu'ils peuvent à leurs enfants. Vrai ou faux? On donne tout ce qu'on peut à nos enfants, car c'est dans la nature des parents de se sacrifier pour leur descendance.
de se renier eux-mêmes pour qu'un enfant puisse recevoir le meilleur. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai, mais je vais vous ajouter une petite parenthèse qui est vraie aussi, mais des fois, on est parfois tanné de donner. On est parfois on est tanné de se sacrifier. Vrai ou faux? Il faut avoir l'honnêteté de dire, Seigneur, oui, ça m'arrive des fois de dire, hey, j'ai sacrifié toute ma vie, peut-être qu'il faudrait de temps en temps qu'eux aussi se sacrifient. Mais ça, c'est la nature humaine qui parle. Mais quand on laisse Dieu, quand son esprit, on passe par-dessus ça, puis on se dit, c'est vrai, Seigneur. On continue dans cette même direction. On est prêt à se donner tout entier jusqu'à la fin. De se sacrifier jusqu'à la fin. Alléluia. Et le psalmiste a dit ceci. J'aimerais qu'on tourne dans Psaume 103. C'est David. C'est pas étonnant que David ait écrit des psaumes, des vérités profondes. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme. Écoutez, là, David, c'est un homme comme vous et moi, mais souvent, ce qui le différencie de certains prétendus chrétiens, c'est qu'il est véritablement spirituel. Un homme spirituel, ce n'est pas un homme qui est toujours à genoux, qui est toujours comme touché, couché, oh, je jeûne, j'ai pris la face dans la poussière. C'est pas ça, être un homme spirituel. Être un homme spirituel, c'est faire la volonté de Dieu au bon moment et de la bonne manière. Avec l'Esprit de Dieu. Mon âme, il dit, en fin de compte, mon âme, c'est pas toi qui mène. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui mène. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Des fois, quand ça ne va pas, ça vous arrive, je ne sais pas, mais moi, des fois, ça m'arrive que ça n'aille pas. Tu sais, des fois, on se dit, je suis ça la déprime. Tu sais, mais quand on repasse, on ressasse les bienfaits de l'Éternel, avez-vous remarqué que ça nous remonte? Alors, il faut faire ça. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Seigneur, je passe mon temps, je retombe toujours dans la même mauvaise habitude, dans le même péché. Est-ce que tu vas toujours me pardonner? Le Seigneur dit, si tu confesses ton péché, le Seigneur est fidèle pour te le pardonner. Ben oui. Tu dis à ton enfant, fais pas ça. Il ne le fait pas pour une journée ou deux. 3 jours après, il le fait. Tu sais que papa t'a dit? Fais pas ça. Un jour, j'ai dit ça à mon garçon. Fils, ne touche jamais au rond du poil quand il est rouge. Mon fils, il avait 3 ans peut-être. Je me demandais pourquoi. Pourquoi? Je ne sais pas, il va se poser des questions. Parce que le lendemain, le rond était rouge, il a touché. Mais ça a fait pshht. Et savez-vous quoi? Il n'a jamais retouché au feu, au rond rouge. Parce qu'il sait maintenant ce que ça veut dire. Vous savez, alors, c'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Non, mais regardez-le, il guérit toutes tes maladies. Il n'y en a pas une que Dieu peut venir à bout. Ça n'existe pas. Et Dieu a toujours une raison. Des fois, moi, je me dis, c'est vrai, Seigneur, mais regardez bien, connaissez-vous l'homme tronc? Tu sais, là, il est chrétien, il n'y a pas de bras, puis il n'y a pas de jambes, il n'y a qu'un tronc. Tu sais, il est coupé là, puis il est coupé là, puis il se promène, pouf, pouf. Mais ce gars-là, il se promène à travers le monde pour glorifier Dieu. Dieu aurait pu y faire pousser des bras, des jambes. Pourtant, il n'y a pas ça. Il nage. Mais comment est-ce qu'il fait pour nager? Je ne sais pas, mais il nage. Il nage, il se traîne. Johnny Erickson, c'est la même chose. Elle a eu un accident, elle a fait un plongeon. Elle s'est cassé les vertèbres du cou. Elle est devenue paraplégique.
Puis peut-être, je ne connais pas toute son histoire, mais peut-être qu'à un moment donné, elle s'est dit, Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Puis elle s'est posé toutes sortes de questions. Puis aujourd'hui, elle se promène à travers le monde, elle glorifie Dieu, elle a un témoignage exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la connaissance de Christ par l'entremise de cette femme ou de cet homme. Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses, il est tout-puissant. Et on voit puis on envoie des gens. J'ai vu des gens guéris. J'ai vu un jour, non, je n'ai pas vu, mais je l'ai entendu. J'ai entendu, il y avait eu une campagne d'évangélisation à Rimouski. Un aveugle a été guéri. Un aveugle a passé de la cécité à la vision totale. Wow! Puis vous savez quoi? Pour ne pas avoir peur de perdre son bien-être social, il a refusé de dire qu'il était guéri. Est-ce qu'aujourd'hui, il est retourné aveugle? Je ne sais pas. Mais vous savez, l'homme est souvent comme ça. Alors, nous, on doit apprendre à glorifier Dieu. C'est lui qui guérit, qui te délivre, qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne, ce que j'aime ça, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen! Je me sens comme un aigle, frères et sœurs. C'est vrai, je me sens vraiment comme un aigle. Alléluia! Je peux m'envoler, alléluia, dans les hauteurs. Alléluia! Et rendre gloire à mon Seigneur et à mon Sauveur. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Donnons main au Seigneur. Lui mérite la gloire. Lui mérite qu'on puisse l'honorer et le glorifier parce qu'il en est digne. Alléluia. Le psalmiste, David, après avoir rappelé tout ce qu'il y a de plus grand dans la création, pour dépeindre l'amour de Dieu, le psalmiste parle de ce qu'il y a de plus intime dans notre cœur, cette émotion. On a chanté ça tantôt, l'émotion. Tu nous remplis d'émotions, d'allégresse. Cette émotion profonde et puissante qui s'empare du cœur d'un père à la vue de la faiblesse ou de la souffrance de son enfant. En Jésus-Christ, ce qui, sous l'Ancienne Alliance, n'était encore qu'une image, en Jésus-Christ, c'est devenu une réalité. Dieu n'est plus pour nous comme un père, il est notre Père. Avant, il était comme un père, mais maintenant, il est notre Père. Alléluia! Alléluia! Quand Jésus, un peu, il parle avec ses disciples, puis quelques temps avant de partir, il dit, il les avertit, il dit, je m'en retourne. Je m'en retourne vers mon Dieu et votre Dieu, mais je m'en retourne aussi vers mon Père et votre Père. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, amen, amen. Quel Dieu nous avons en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et savez quoi? Aujourd'hui, même dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit qu'il est impossible à l'homme de voir Dieu, sinon il meurt. Si on voit Dieu, on meurt. Puis vous savez, il n'y a aucun homme dans l'Ancien Testament qui a vu Dieu dans toute sa splendeur, sinon il serait mort. Oh oui, mais Moïse, il l'a vu. Non, il n'a pas vu Dieu dans toute sa gloire. Dieu l'a caché dans un creux de rocher. Puis quand il a passé, il a mis sa main devant le creux. Pour pas que Moïse le voie dans toute sa splendeur, sinon il serait mort. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on peut contempler Dieu dans toute sa splendeur parce qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia! Christ est la réalité de Dieu manifestée. Amen! Alléluia! Gloire à Dieu, frères et sœurs, gloire à Dieu!
Alors, ce n'est que par l'entremise du Fils qu'il nous est possible de connaître Dieu le Père. C'est ce que Jésus lui-même a déclaré à Philippe. On voit ça dans Jean. On va aller dans Jean. Vous n'avez pas vos Bibles, hein? Mais moi, je lis ma Bible. Dans Jean, au chapitre 14. Pour ça, j'ai dit, je n'ai pas de PowerPoint. Des fois, c'est bon. Dans Jean 14. Regardez bien, on va commencer au verset 1. Il dit, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Tu sais, ayez pas de, tu sais, là, pensez pas uniquement à vos problèmes. Avez-vous des problèmes? Oui, il y en a qui ont des problèmes. Moi, j'en ai des problèmes. Je suis pasteur, ça fait au-dessus de 30 ans. Puis j'ai encore des problèmes. Ah ben, je pensais qu'être pasteur, il y en a qui disent, hey, il est pasteur, il ne doit pas avoir de péché. Il est pasteur, il ne doit pas avoir de problème. Mais vous savez quoi? Plus tu œuvres dans l'œuvre du Seigneur, plus tu as de problèmes. Tu sais? Alors, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et là, ici, là, c'est Dieu le Père. Croyez en Dieu le Père. Puis Jésus dit, croyez en moi. Pourquoi? Parce qu'il a raison. Parce que Dieu le Père et Dieu le Fils ne sont qu'un. Jésus-Christ est la révélation. Dieu ne se connaît pas simplement par l'intellect ou par l'historicité. Dieu se fait connaître par révélation. Tu sais, c'est la révélation. Alors, Jésus-Christ est la révélation de Dieu le Père qui s'est manifesté sur la terre. Alléluia. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Amen. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui vous attend. Il y a une place pour vous dans la cité céleste de Dieu. Je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Non, mais ils sont incroyables, les disciples. Non, mais ils sont incroyables. Ça fait 3 ans qu'ils sont avec. Puis, il y a encore de la difficulté à comprendre que Jésus est Dieu manifesté en chair. Il est la révélation de Dieu le Père. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Combien on est souvent thomasés, nous autres aussi, hein? On laisse Thomas prendre le dessus sur nous. C'est parce que le Seigneur t'a dit dans ta parole que tu pourvoiras à tous nos besoins. Puis je peux vous dire que c'est une vérité. Quand j'ai commencé le ministère, la première œuvre que Dieu m'a appelée, je ne voulais pas aller là, hein, et ça ne me tentait pas. J'ai dit, ça, c'est un repère de démons, Seigneur, je ne peux pas aller là, je ne veux pas aller là. Mais on a insisté pour que j'aille quand même prêcher là. J'ai dit, OK, je vais aller prêcher, mais dites-vous une chose, je ne m'en vais pas pasteur là-bas. Je suis allé prêcher, puis à la fin de la prédication, je suis allé voir le surintendant de la place, j'ai dit, Seigneur m'appelle ici. Puis vous savez, je suis parti, à l'époque, je faisais encore de la fertilisation de terrain dans ce temps-là encore, à Gaspé. Et puis, j'ai été moniteur, instructeur en sécurité routière aussi, mais j'ai commencé comme fertiliseur, on faisait de la fertilisation de terrain. Et j'ai continué avec l'instructeur en sécurité routière. J'avais un très bon salaire, j'avais le char fourni, j'avais le gaz payé. Même quand je m'en allais à vacances, on me fournissait le char, on me fournissait le gaz, on payait toutes mes dépenses. Hey, j'avais un très, très bon salaire. Ça, c'est dans les années début 80. J'avais un très bon salaire. Et là, je me souviens que le Seigneur, quand il m'a appelé là, moi, j'ai laissé, puis même quand j'ai dit à mon patron que je laisse, il voulait me donner 1 piastre d'augmentation. Mais j'ai dit non. J'ai laissé tomber toutes je vous disais, le bon salaire, tous les avantages, et puis j'ai accepté de devenir pasteur dans cette petite église, pas de salaire. Je suis passé de là, je suis tombé à là.
pas de salaire. La seule affaire, j'avais une petite allocation pour un logement, puis j'ai dû rester dans un HLM pendant 3 ans et demi. Puis vous savez quoi? J'ai jamais rien manqué de quoi que ce soit. Le Seigneur a toujours pourvu à tous nos besoins. Je me souviens de la première année, il y a une église qui nous appelle et dit, nous disant à moi et mon épouse, on a décidé de vous prendre comme un soutien missionnaire. Et puis, ça fait 2 semaines qu'on l'a annoncé à l'église. On aimerait que vous puissiez venir parce qu'on a des choses à vous donner. Fait qu'on est allé, et puis avec des amis qui avaient un genre de Econoline, là. Je sais que c'était un Ford, là, mais en tout cas. Fait qu'on s'est en allé là. Et puis, vous savez quoi? On est sorti de cette église. C'est moi qui prêchais. Et puis, quand on est sorti de l'église, on avait 1 année d'épicerie dans le camion. On avait des vêtements. On avait des choses que nous, on ne pouvait pas aller acheter. Des fois, à nos journées de congé, on s'en allait à Rivière-du-Loup. On allait, tu sais, parce que les enfants aimaient sortir parce qu'il y a de la place un peu, là. Et puis, on allait dans le centre d'achat à Rivière-du-Loup. Puis, on n'achetait jamais rien parce qu'on ne pouvait pas. Et la seule chose qu'on pouvait prendre ensemble, on décidait d'aller, il y avait un petit buffet, là, pas loin du centre d'achat, là, puis on allait manger de la pizza à volonté. Ça ne coûtait pas cher pour la famille. Et c'était la seule dépense qu'on pouvait faire. On a fait ça pendant 3 ans et demi. Mais le Seigneur a toujours pourvu à tous nos besoins. On recevait les chèques. À un moment donné, on reçoit un chèque. On avait besoin de pneus d'hiver. On avait besoin des habits d'hiver pour les enfants, des bottes, parce que les enfants, ça a l'air que ça grandit. Ça fait qu'après 2 ans, mais les bottes ne font plus. Alors, il faut arrêter des nouvelles bottes. On dit, on ne peut pas aller, on ne peut pas acheter, on n'a pas d'argent, on n'a pas un sou à la banque, là. On reçoit un chèque d'une église, on a décidé de faire une action missionnaire pour vous aider, puis on ne les connaît pas. Ça vient du fin fond de l'Ontario, on ne les connaît pas. Tu sais, c'est écrit en anglais, puis je suis obligé de demander un traducteur pour me lire la lettre. Tu sais, là, on ne les connaît pas. Et puis, il y avait un chèque exact du montant que ça nous a coûté pour acheter les pneus d'hiver, puis acheter les habits de skidoo, les bottes des enfants. Amen! Ça a été le même pendant toutes ces années-là, pendant 3 ans et demi. Et le Seigneur dit, si tu es fidèle dans une petite chose, je t'en donnerai de plus grande. Alors, après presque 4 ans de ministère là-bas, Dieu m'appelle pour une église, parce qu'il y avait une église qui était dans le besoin, il y avait besoin d'un pasteur, c'était une église un peu plus grande. J'ai eu de la misère à dire oui. D'ailleurs, je ne voulais pas y aller. J'ai dit, Seigneur, si c'est là que tu veux que je m'en aille, moi, là, je ne veux pas les abandonner, mais si tu veux m'envoyer ailleurs, c'est eux qui vont. Moi, je ne fais aucune démarche. Je veux, Seigneur, que ce soit toi qui fasses les démarches. Puis vous savez quoi? Le mardi d'après, cette église-là m'appelle. Comment ça qu'ils m'appellent? Ils ne me connaissent pas. Ils m'ont appelé, je suis allé prêcher et naturellement, je suis devenu le pasteur de cette église-là pendant 10 ans. Puis, quand on est arrivé là, tu sais, il y a des gens qui ont commencé à prendre soin de nous autres. On est allé avec eux dans des magasins parce qu'on avait des besoins. Puis vous savez quoi? Les enfants ont dit, « Hey, pa, c'est le fun ici. On rentre des magasins et puis on peut acheter. » Tandis qu'avant, on ne pouvait pas acheter. Mais le Seigneur a toujours pourvu à tout et à tout. Alors, quand on me dit, ben Seigneur, il ne peut pas faire, Dieu peut tout. Le plus fort, c'est mon Père. Dans toutes les situations, le plus fort, ça a toujours été mon Père. Alléluia. Et on apprend à le connaître par cette grande révélation. Et on continue dans 14, là. Alors, et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Puis qu'est-ce que Philippe répond à ça? Hein, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Non, mais il n'a pas compris lui aussi. Et Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, Philippe,
a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ceux qui voient mon Fils, quand j'arrive, puis je les rencontre, ils disent, c'est sûrement le Père David. Pourquoi? Parce que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu Christ a vu le Père. Celui qui a eu Jésus a vu Dieu le Père. Alléluia. Ça fait toute la différence. Jésus est la manifestation révélée du Père. Et c'est sur quoi, ça c'est mon intro, et c'est sur quoi j'aimerais vous entretenir ce matin. Et on commence. Voyez-vous, je vais vous exposer brièvement le concept fils-père. Notre monde moderne, la différence entre le monde de l'Antiquité et notre monde d'aujourd'hui, il n'y en a pas. La seule différence qu'il y a, c'est la techno. Le reste, l'homme est toujours pareil. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas changé? Ça ne change pas. C'est incroyable. Alors, notre monde de modernité a un besoin de voir des hommes, des femmes capables de manifester une foi sans défaillance, une foi inébranlable, même quand la vie ne les épargne pas. Parce qu'on est dans un monde, frères et sœurs, qui est entaché par le péché. Et la Bible dit que quand que le péché est entré, la mort aussi est entrée. Alors même si tu es chrétien, tu peux être malade. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde envenimé par toutes sortes de virus. Il n'y a pas que les ordi qui ont des virus. Nous aussi, on est parfois touchés par les virus. Mais les gens ont besoin de voir des hommes et des femmes à la fois inébranlables, même quand la vie ne les épargne pas. Des gens qui nous entourent veulent voir des gens de foi qui comptent sur Dieu, même lorsqu'ils ignorent ce que l'avenir leur réserve. Quand vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, mais vous avez un appui ferme, vous avez Dieu. Alléluia. Car tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, frères et sœurs, ça c'est important. Mais avant d'aller dans tout ce qui est né de Dieu, écoutez bien ce que Paul dit aux Éphésiens au chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Alors, tout ce qui est né de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Tu sais, ce n'est point par les œuvres, mais c'est ceux qui sont nés de Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ça, on voit ça dans 1 Jean chapitre 5. Dans Romains chapitre 8, 37, c'est dit, « Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. » Ça, c'est une autre version. « Et avec lui, nous restons vainqueurs et allons de victoire en victoire. » Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais regardez la version, « Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Wow. On va de victoire en victoire. Vous combattez un combat dans ces temps-ci. Puis votre adversaire a l'air féroce. Il est un peu comme le gros Brainwood qui a affronté Keane hier soir.
Mais Caïn s'était préparé, mais il y avait une espèce de monstre devant lui, tout tatoué, il avait l'air méchant. Mais il est allé avec sa force et son courage, et il est vainqueur, alléluia! Dans des combats, nous sommes comme ça, frères et sœurs. On est devant le combat, mais il faut l'attaquer, le combat. Il faut l'attaquer, frères et sœurs. Il faut embarquer dans l'arène, nous aussi. Vous dire, au nom de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur, et je vais te terrasser. Mon problème, je vais te terrasser. Ma difficulté, je vais te terrasser. C'est moi qui vais avoir le dernier mot parce que Christ est avec moi. Et c'est lui qui agit en moi, alléluia, pour me donner la victoire, parce qu'il veut que j'aille de victoire en victoire, et non pas de défaite en défaite, mais de victoire en victoire. Alléluia. Amen. Amen. OK. Nous nous sommes tous retrouvés un jour ou l'autre à nous demander ceci. Qui je suis? Qui est-ce? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que tout cela vaut vraiment la peine? Vous êtes-vous déjà posé ces questions-là? Sincèrement, là. On s'est tous dit un jour, qu'est-ce que je fais ici? On traverse tous des moments semblables où les obstacles, les ennuis, les revers, et j'ose dire, les malchances. Il n'y a pas de chance en Christ, il n'y a pas de chance en Dieu. Mais c'est pour qu'on comprenne, même les malchances s'accumulent. Et rien ne se passe comme on l'avait prévu. Les gens nous causent des frustrations. Nos buts semblent distants et insaisissables. Le travail, il perd de son attrait. Et une couverture d'ennui nous engouffre. On s'est tous trouvés un jour ou l'autre dans une situation semblable. Mais à l'issue d'une semaine de ce genre, un auteur a reçu un de ses amis une parole libératrice. Et j'aimerais vous donner cette parole libératrice. Si vous passez par un moment difficile, si vous passez par des buts, si vos buts ne semblent pas atteignables, vous avez l'impression que vous passez à côté. Si votre travail a perdu de son attrait, puis vous êtes découragé, j'aimerais vous donner cette parole libératrice. Je veux, l'ami de l'auteur dit ceci, je veux que ta vie, et j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous ce matin, je veux que votre vie soit aussi belle qu'elle l'était dans l'Esprit de Dieu lorsqu'il a pensé à vous pour la première fois. Amen. J'ai tellement aimé ça que je me dis, c'est ça, Seigneur. Je veux ça aussi pour moi. Je veux, Seigneur, que ma vie soit aussi belle qu'elle l'était dans ton esprit quand tu as pensé à moi la première fois. Frères et sœurs, puis quand je regarde en arrière, tu sais, je me souviens de l'ancien REAL, qui était un blasphémateur, qui était un persécuteur aussi, qui en voulait à l'Église, qui envoyait promener les chrétiens, qui voulait rien savoir. J'étais un petit peu comme un petit Paul. Mais Paul, lui, c'était un vrai terroriste, là. Mais moi, j'étais un peu comme celui qui se moquait des chrétiens, etc. Puis la seule chose qu'il pouvait faire dans sa vie, c'était de blasphémer. Moi, je ne savais pas parler, j'étais un gars très, très timide. Je suis encore timide. Je suis timide. Et moi, j'ai appris à sacrer, j'étais jeune. Je me souviens, j'ai appris la vie, là, tu sais, comme dans la rue. Puis je me souviens de la première cigarette que j'ai fumée. Parce que j'ai dit, ça a l'air que pour être un homme, il faut fumer. À l'époque, ça remonte des années 60. Puis là, je me souviens, avec mon ami Boboul, on se promenait dans la rue, puis on ramassait toutes les tops de cigarettes, on coupait le brûlé, puis on ramassait le vieux tabac. Et puis, je me souviens, la première, on a pris une feuille, tu sais, une feuille à l'encre. Tu sais, il y a des feuilles de papier là, pour écrire avec de l'encre.
Je me souviens d'avoir pris ça, un morceau de papier, on a mis le tabac dedans, on a roulé ça, on a tapé ça avec du scotch tape. Puis là, on a allumé ça, puis on a fait... Mais c'était tellement méchant, hein? C'était tellement méchant, ça n'a pas d'allure. Tu sais, là, puis on a appris la vie de cette manière-là. Puis tranquillement, on a réessayé. Puis là, il était rendu qu'on faisait nos cigarettes avec des grosses machines. Ils en font 5 à la fois. On appelait ça des Fulton Favreau. Puis là, on se promenait, on avait une cigarette talon comme 5, puis on se promenait avec une grande cigarette comme ça. Tu sais, on a appris la vie de cette manière-là. Tu sais, là, on a appris la vie. Puis là, ben, on entendait blasphémer, fait qu'on a appris à blasphémer, à jurer, à sacrer. Puis la seule chose que moi je pouvais dire, c'était, je ne les dirais pas, mais c'était ça. Je ne pouvais pas dire autre chose que blasphémer, puis souvent dire maudit devant. Hey, maudit devant le nom de Dieu, là, c'était un vrai sacrilège. Là. Tu sais, là. Puis moi, j'ai grandi comme ça. Quand je suis venu au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai rien, j'étais un... Excusez, est-ce que je peux prendre un vieux mot du jargon des gens de la rue, là? On se disait qu'on était des enfants de CHI-E-N-N-E. Seigneur, c'est ça que je suis. Mais ma mère, je l'aime, puis c'est pas une CHI-E-N-N-E. Là. Ma mère, c'est une femme honorable, tu sais, là. Mais dans notre jargon, nous autres, c'était pas grave de dire ces choses-là. Alors, on parlait comme ça, puis j'ai dit, Jésus, j'ai rien à t'offrir. J'étais un blasphémateur, j'étais un voleur, j'étais un menteur, j'étais un comme ci, j'étais un comme ça. Puis j'ai dit, tu ne peux pas prendre ça, ça ne vaut pas la peine. Tu ne peux pas investir dans un gars comme moi, ça ne vaut pas la peine. Et c'est comme si Dieu me disait, c'est exactement ce que je veux. Je suis venu pour des gens comme toi. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis passé de blasphémateur. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de blasphémer, de sacrer. Et j'ai commencé à devenir un adorateur de Dieu. Puis vous savez quoi? J'ai appris à parler en lisant la Bible. J'ai développé ma sémantique, mon vocabulaire en lisant la Bible. Puis là, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas m'appeler. Je ne serai jamais capable. J'étais un peu comme Moïse. J'ai comme des roches dans la bouche. Je ne peux pas parler, Seigneur. Je n'ai pas d'élocution. Dieu dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je vais m'occuper de toi. Et je suis devenu pasteur, prédicateur. Le plus fort, c'est mon Père. Le plus fort, c'est mon Père. Si Dieu est capable de faire quelque chose comme ça dans ma vie, ne pensez-vous pas qu'il est capable de faire quelque chose dans votre vie? Que vous soyez jeune ou moins jeune. Ça n'a pas d'importance. Moïse a commencé le ministère à 80 ans. Aujourd'hui, à 50 ans, on les met de côté. L'Église. Moi, j'appelle ça l'entreprise. L'entreprise chrétienne, maintenant, la manufacture chrétienne, aujourd'hui, baisse les standards de Dieu. Mais la véritable Église garde les principes divins. Alléluia. Et c'est dans cette direction qu'on s'en va, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Par Jésus, alors, je répète, je veux que votre vie soit aussi belle qu'elle l'était dans l'Esprit de Dieu lorsqu'il pensa à vous pour la première fois. Fait que quand que tu vas passer des moments difficiles, pense à ça, pense à quoi Dieu pensait quand il a pensé à toi pour la première fois. J'ai des projets de bonheur pour toi. Dieu ne veut pas la destruction, mais il veut l'édification. Alléluia.
Par Jésus-Christ, nous avons été libérés du péché et de toutes ses conséquences. En lui, nous avons la possibilité, j'aime ça, la capacité et la force de vaincre. La force de vaincre, la fureur de vaincre, alléluia. La fureur de vaincre, oui ou non? La fureur de vaincre, oui ou non? Je me souviens de Bruce Lee avec son film La fureur de vaincre. Et ce petit jeune homme-là, il a tout affronté pour devenir un vainqueur. Mon petit cousin, Benoît Godet, est devenu champion canadien de boxe parce qu'il a appris ces principes-là. Quand il entre dans une arène, ce n'est pas pour être défait, mais c'est pour vaincre et devenir un vainqueur. Et il est devenu le champion canadien de la boxe. Tous les boxeurs qui rentrent dans l'arène entrent toujours pour vaincre et jamais pour perdre. C'est la même chose pour nous chrétiens. Alors, en lui, nous avons la possibilité, la capacité et la force de vaincre. Par sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, aucun péché, aucune mauvaise habitude, aussi fort soit-il, ne peut nous maintenir sous son assujettissement. On n'est pas assujetti à ces choses-là. La victoire, c'est le résultat de notre foi en Jésus-Christ, car il a vaincu le péché, le monde et le diable, et il est plus fort que n'importe quel péché ou habitude incontrôlée. Avec Christ, nous ferons des exploits et la victoire nous est accordée si nous montons au combat, parce que le plus fort, Amen, 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 alléluia, gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, chaque enfant de Dieu a conséquemment le privilège d'être assis bien au-dessus de tous ses ennemis. Amen, alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est bon, il est grand, il est merveilleux. Alors, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qui vous arrive, laissez-moi vous dire que Dieu est toujours là, tout près de vous. Et je termine avec cette petite illustration-là que je trouve bonne. C'est une petite histoire des Amérindiens, des Indiens d'Amérique, de nos autochtones, qui avaient une coutume particulière pour former les jeunes braves. La nuit de son 13e anniversaire, le garçon, après avoir appris les techniques de la chasse et de la pêche, devait subir une épreuve finale. On le laissait dans une forêt dense où il devait passer toute la nuit seul. Oh! Jamais auparavant, il n'avait quitté la sécurité de la famille et de la tribu. Mais cette nuit-là, on lui bandait les yeux et on le conduisait à plusieurs kilomètres de chez lui. Lorsqu'il enlevait le bandeau, il se retrouvait au milieu d'une épaisse forêt et il était terrifié. Chaque fois qu'une petite branche craquait, il s'imaginait qu'un animal sauvage était prêt à lui sauter dessus. Après ce qui lui semblait une éternité, l'aube se levait et les premiers rayons de soleil perçaient le couvert de la forêt. En regardant autour de lui, le garçon voyait des fleurs, des arbres et le tracé d'un sentier. Puis, à son grand étonnement, il apercevait à quelques pieds de lui à peine la silhouette d'un homme armé d'un arc et de flèches. C'était son père. Il avait passé la nuit avec lui. Le plus fort, c'est mon père. Alléluia, pasteur Jean. Alléluia, le plus fort, c'est mon père. Le plus fort. Le plus fort. Amen. Alléluia.